Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ma dernière vidéo de ma série spéciale Halloween. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous remettrai toutes les vidéos que j'ai fait pour cette série en barre d'infos. Et donc aujourd'hui, je vous ai préparé un dernier nail art, comme je vous le disais, avec un paysage d'Halloween. Donc pour ça, je suis partie d'une base dégradée avec du orange et du jaune. Et après uniquement avec du noir, du coup j'ai fait vraiment en ombre des arbres, vraiment tout le paysage qui tourne autour d'Halloween. Donc voilà, j'espère très sincèrement que ce dernier tuto va vous plaire et je vous retrouve juste après. Alors côté matériel, pour ce nail art, j'ai utilisé une base et un top coat, un vernis à ongles jaune, un orange, de la peinture acrylique blanche et noire, une éponge à dégrader, un pinceau fin, un pinceau plat, et pour protéger mes ongles lors du dégradé, j'ai utilisé du latex liquide ou du masking tape, je vous montrerai les deux, et une palette. Je commence comme d'habitude par appliquer une base en couche fine sur tous mes ongles. Si vous n'en appliquez pas, votre vernis aura une moins bonne tenue. Il y a certains vernis qui peuvent déteindre sur votre ongle, donc c'est très important d'en appliquer avant chaque pose de vernis. J'applique ensuite mon vernis à ongles, ici un jaune poussin. Habituellement j'ai un peu du mal avec cette teinte, mais en déco ça passe très bien. Et comme d'habitude, j'applique la première couche en couche bien fine, comme ça elle a bien le temps de sécher. C'est tout à fait normal de voir l'ongle à travers. C'est vraiment à la deuxième couche qu'on va y aller plus en épaisseur et on va obtenir la couvrance souhaitée. Je nettoie ensuite mes contours avec un pinceau plat imbibé de dissolvant, puis je vais laisser sécher mon vernis une bonne dizaine de minutes avant de passer au nail art. On passe maintenant au nail art et pour ça j'ai commencé par réaliser un dégradé de jaune et de orange. Donc je vais commencer par protéger mon ongle, donc je vais vous montrer deux techniques. Ici je l'ai fait avec du masking tape comme je fais souvent dans mes vidéos, donc je découpe deux bandes. Je vais en placer une en bas de mon ongle et une en haut pour limiter le nettoyage. Et ensuite je vais prendre une éponge que j'aurais coupée au préalable en deux et je vais appliquer une bande de jaune et une bande de orange. Sans attendre, je vais tapoter l'éponge sur la surface de mon ongle de gauche à droite avec le jaune en haut et le orange en bas pour faire une sorte de French orange. Je vais ensuite attendre 5 minutes que ça sèche et je vais appliquer une seconde couche, toujours de la même façon. Et une fois que c'est fait, je vais retirer les deux bandes de masking tape à l'aide d'une pince. Comme vous pouvez le voir, ça a tout de même dépassé sur ma cuticule, donc je vais tout simplement nettoyer ça avec un pinceau plein imbibé de dissolvant comme je fais pour une pose de vernis. Pour la deuxième méthode, j'ai protégé mes contours à l'aide de latex liquide, même si celui que j'ai utilisé dans cette vidéo qui vient de la boutique LM Cosmetics n'en contient pas, donc c'est très bien si jamais vous êtes allergique au latex. Et il faut vraiment en appliquer une couche très épaisse, et donc ensuite en séchant ça va former une sorte de gomme, et donc ça va bien retirer tout ce qui a dépassé. Donc pour ça, comme tout à l'heure, je vais procéder à mon dégradé de la même façon, je vais appliquer deux couches, et une fois que ce sera fait, tout simplement avec une pince, je vais venir retirer la gomme qui s'est formée en séchant, et comme vous allez le voir, c'est très pratique. Une fois que le dégradé est fait, je vais vous montrer comment j'ai réalisé le paysage d'Halloween, et pour ça je vais vous montrer trois ongles. Donc pour commencer, j'ai pris une éponge mousse et de la peinture acrylique noire, vous pouvez prendre du vernis, ça marche tout aussi bien, et je vais tapoter légèrement comme ça sur l'extrémité de mon ongle pour faire de l'herbe. J'ai ensuite dessiné un arbre, donc pour ça je prends un pinceau fin et de la peinture acrylique noire. Encore une fois, vous pouvez utiliser du vernis, moi je préfère la peinture parce que ça sèche beaucoup moins vite sur la palette. Et ensuite j'ai dessiné un tronc et les petites branches en travaillant bien avec la pointe de mon pinceau pour faire un tracé assez fin. J'ai ensuite dessiné un arc sur le coin de mon ongle pour faire comme une sorte de pierre tombale, et j'ai ajouté une croix pour donner une ambiance de cimetière. Pour le second motif, j'ai commencé exactement de la même façon, donc j'ai tapoté une éponge mousse avec de la peinture noire, et toujours avec un pinceau fin, j'ai dessiné une maison. Donc pour ça, je commence par faire une ligne verticale, puis un toit, et je vais remplir cette forme. J'ai ensuite placé une croix au milieu du toit, et ensuite, bien avec la pointe de mon pinceau, j'ai tracé une sorte de grillage. Donc pour ça, je trace des lignes verticales et ensuite une horizontale, et je trouve que le tout donne une ambiance vraiment mystique. Au loin, j'ai dessiné des silhouettes d'oiseaux ou de chauves-souris, et donc j'ai fait deux petits arcs, exactement la même forme que les oiseaux qu'on dessinait quand on était petit. Et ensuite, j'ai voulu dessiner une fenêtre jaune, mais comme vous le savez, le jaune ne couvre pas suffisamment le noir, donc pour ça, je l'ai d'abord dessiné en blanc. Donc j'ai pris de la peinture acrylique blanche, et une fois que c'est fait et que c'est sec, je vais prendre du vernis jaune et je vais la colorier en jaune. Il ne me reste plus qu'à tracer la croix au centre de ma fenêtre, et voilà pour mon deuxième motif. Pour le troisième et dernier motif, j'avais commencé comme tout à l'heure à faire un dégradé de noir, mais en fait on n'en a absolument pas besoin, donc il faut commencer directement par la première étape qui est de dessiner un petit peu comme le haut d'une pomme. J'ai ensuite dessiné la queue de la citrouille et j'ai rempli ma forme, et ensuite j'en ai fait une seconde qui chevauche un petit peu la première, et donc pour ça, tout comme tout à l'heure, je commence par tracer deux arcs et je remplis l'intérieur de la forme.
J'ai ensuite ajouté 3 silhouettes d'oiseaux ou de chauves-souris selon votre imagination et exactement de la même façon que tout à l'heure, j'ai d'abord tracé les yeux de mes 2 citrouilles à l'aide de peinture acrylique blanche pour ensuite les remplir. Donc pour les yeux, j'ai tracé des triangles et pour la bouche, j'ai fait tout simplement des chevrons ou des zigzags et pour l'autre citrouille, j'ai fait exactement la même chose sauf que j'ai fait les triangles à l'envers. Je remplis ensuite la bouche et les yeux avec du vernis jaune et j'ai ajouté de toutes petites touches de orange ci et là pour faire un petit peu comme la base dégradée et ajouter plus de lumière. Et voilà pour le nail art, il ne me reste plus qu'à appliquer une bonne couche de top coat pour faire briller et garder ma manucure plus longtemps. Et comme vous pouvez le voir ici, je n'applique pas mon top coat comme habituellement, c'est-à-dire que là je l'applique comme un vernis classique sans forcément avoir un mouvement de tapoter parce que j'ai utilisé de la peinture acrylique et non du vernis. Si vous avez utilisé du vernis, appliquez votre top coat comme je le fais à chaque fin de mes vidéos parce que sinon vous risquez vraiment de faire baver votre motif. Et voilà pour cette vidéo, j'espère très sincèrement que ça vous aura plu et plus généralement j'espère que la série spéciale Halloween vous aura plu. En tout cas pour ma part j'ai pris beaucoup de plaisir à vous faire tous ces tutos. Et dites-moi dans les commentaires quel nail art vous pensez que vous allez faire, si vous allez faire sur tous les ongles, si vous allez faire en accent nail, si vous allez faire plusieurs décos. Je serais super curieuse de le savoir et surtout de voir vos recréations avec le hashtag YokoNailArt. Vraiment à chaque fois je suis super bluffée quand je clique soit sur le hashtag YokoNailArt, soit les photos sur lesquelles vous m'avez identifié. Vous êtes vraiment trop forts, enfin, vous êtes trop doués, ça me fait vraiment trop plaisir de revoir mes décos sur vos ongles. J'adore YouTube vraiment pour ça parce que on a beau être super loin, on est chacune chez nous, mais au final on est quand même très poche et ça me fait très plaisir. Et sinon, petite surprise, on vous a fait une vidéo avec Marie sur sa chaîne Enjoy Phoenix, j'imagine que vous la connaissez toutes. On vous a fait 5 tutos d'Halloween mais vraiment très simples. Là c'est vraiment pour les plus débutantes d'entre vous. Vous allez voir, on vous a fait plein de petits trucs sympas, donc voilà, je vous invite vraiment à aller voir cette vidéo. Moi je vous embrasse très fort, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, je vous embrasse très fort.